Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter la Pioneer DJM 250 MK2. Donc, c'est le successeur de la DJM 250. Il y a des petites options en plus vraiment pas négligeables. Et on va le voir tout de suite dans la vidéo. Alors, les principales modifications qui vont être entre les deux modèles, c'est que en premier lieu déjà sur les filtres, vous allez avoir un paramètre ici qui va vous permettre de faire varier la résonance du filtre. Donc ça c'est top, comme ça ceux qui n'aiment pas les ouin-ouin dans les filtres, eh ben, n'en auront plus. Et la deuxième chose, c'est que vous avez une carte son intégrée avec la possibilité en plus de l'utiliser en mode DVS directement sur Rekordbox. Et la table est livrée directement avec une licence Rekordbox et en plus une licence de la partie DVS. Donc c'est un package quand même, je me rappelle plus exactement du prix là comme ça de mémoire, mais vous regardez sur le site, vous allez voir que là avec la table plus les deux licences, c'est un package voilà, super top. Alors c'est une table qui est quand même relativement simple au niveau des fonctions, c'est-à-dire que hormis la carte son et le filtre et les EQ, tout ça comme d'hab, vous n'allez pas avoir d'effets, ce genre de choses. Donc vous pouvez tout à fait, au regard du prix, la cumuler avec soit par exemple un petit SP1, un des DJ SP1 que j'ai sur le côté, et donc elle fonctionnera comme une table traditionnelle si vous la branchez pas à l'ordinateur à Rekordbox, et elle peut fonctionner aussi complètement digital tout ça avec Rekordbox si vous utilisez sur l'ordinateur avec des périphériques comme le SP1 ou une platine en mode hit par exemple, et on va voir tout ça dans la vidéo. C'est une longue introduction, mais vous allez voir, il y aura quand même pas mal de choses à voir. Donc dans un premier temps, pour pas embrouiller tout le monde, on va l'utiliser en mode table de mixage toute simple, pas de carte son, de choses comme ça. Un signal audio qui peut venir d'une platine vinyle, qui peut venir d'une platine CD, une platine USB, multimédia, tout ce que vous voulez, un iPod, voilà. Et on traite l'audio directement sur ce qu'on a sur la table. Ensuite, on verra les petites surprises. Et le son que je vais vous passer, c'est un son de Emu, Ethan, que j'ai découvert sur Instagram en me faufilant, et voilà, j'ai trouvé ces sons super top, donc je voulais en faire en profiter tout le monde. Donc c'est fait sur le Teenage Engineering OP1, c'est une petite bébête où on peut faire des trucs assez énormes, et voilà, c'est ce qu'on va entendre. Avec du son c'est mieux. Alors, point de vue table de mixage, donc vous avez le petit switch en haut qui vous permet de choisir soit la source USB, soit du line in ou du phono in. Les gains moins l'infini plus 9 dB. Donc je vais pas aller jusqu'au bout forcément. Au niveau des EQ, aigu, médium, grave en mode isolator. Le filtre, comme je vous l'ai dit, il y a un super filtre avec le bouton paramètre ici qui vous règle la résonance. Donc sans la résonance et sans le bouton, vous n'allez rien avoir. Avec le bouton, le filtre sans de résonance, je vais mettre au milieu. Et à fond. Vous voyez, il y a vraiment un large bouton là pour vraiment faire une bonne réglage de résonance. L'après-écoute, vous pouvez écouter les deux voix, une voix, l'autre voix, comme vous le souhaitez. Et vous avez ici la petite balance qui vous permet de passer de l'après-écoute au master et le volume du casque. Les deux faders qui ont leur courbe là, à eux, pas de réglage. Le crossfader qui a une courbe ici, ou alors la désactivation totale, et qui peut être inversé. Donc si on fait en mode through, il n'y aura aucune courbe. Ici, c'est la courbe. Vous voyez, un petit fondu normal. Le cut. Et le crossfader inverse, voilà ce qu'on pourrait appeler un hamster. Donc, il va couper dans l'autre sens. Alors j'ai oublié de le dire, mais je vous ai parlé du volume du casque, mais la prise casque sera sur le devant, en 635 3.5. Vous avez un micro ici, avec son réglage dédié, donc au niveau des basses et des hautes fréquences, il n'y aura pas de médium et du niveau.
Il est vraiment lui tout seul dans son coin. Par contre, ce qui peut être sympa, c'est qu'il y a aussi une entrée auxiliaire ici qui peut être soit avec la paire de RCA que vous voyez, enfin que vous verrez à l'arrière à la fin de la vidéo, avec son niveau ici, ou alors directement une entrée qui vient de l'ordinateur. Donc vous pouvez très bien mettre quelque chose sur la voie 1, quelque chose sur la voie 2 et encore quelque chose ici sur le auxiliaire. Et le niveau du master ici, c'est ce que vous êtes en train d'entendre dans la vidéo. Voilà, alors ça c'est pour l'utilisation normale en mode table de mixage. Voyons maintenant ce qu'on peut faire directement avec l'ordinateur. Donc comme je vous ai dit, en commutant ici, vous pouvez utiliser la partie carte son, donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite, je vais utiliser un signal DVS Recordbox pour guider mon morceau, donc le même qui sera sur l'ordinateur. Donc je me mets sur CD et je vais choisir le signal DVS, celui-là. Et c'est parti. Oh, pardon. Aussi, pensez bien, alors des fois ça peut être l'erreur de vous mettre en relative. Donc là, vous profitez de tout ce que vous avez en mode DVS. Donc le DVS normal. Donc effectivement, il pourrait avoir de la latence si vous utilisez des boucles et les hautes Q, mais ça c'est normal. Il faudra passer sur un petit contrôleur comme le DDG SP1 par exemple, pour guider vos hautes Q, tout ça. Pour récupérer tout ce qui est haute Q, boucle et tout ça. Voilà, et bien entendu vous récupérez aussi la navigation dans vos playlists et dans vos morceaux. Voilà, donc ça va être le compagnon idéal de la DJM 250 MK2. Ça c'est l'utilisation en mode DVS. Alors bien entendu là je vais utiliser sur une platine CD, vous pouvez utiliser sur une platine vinyle, tout à fait, il n'y a aucun souci, sauf que c'est avec des vinyles timecode qu'il faudra acheter. Ensuite, on a vu le mode normal avec de l'audio qui passe. Et dernière utilisation, vous pouvez l'utiliser aussi en mode HID. Il vous suffit juste d'aller sur USB. Sauf que là, je ne vais rien avoir parce que le câble est branché sur le DDJ SP1 que je vais désactiver. Je vais faire un petit peu un câblage comme un petit cochon, mais c'est pas grave. Hop. Je le branche à l'arrière de la CDJ. Je fais link. Hop, oui, no playing bidule. Je vais choisir le deck 2. Et je vais reprendre la main sur mon morceau que j'avais en DVS, normal. Sauf que je me refais de nouveau avoir, il faut se mettre en interne. Voilà. Donc là, j'ai vraiment le morceau de la même manière. Sauf que j'ai pas le guidage sur le SP1, puisque forcément j'ai pris l'USB pour le mettre sur la CD. Et voilà, toutes les utilisations que vous pouvez faire autour de la table. Et dernier truc, pour les petits frileux de l'enregistrement, ouais, comment je m'enregistre, tout ça, machin. Si vous l'utilisez en USB, regardez, il y a un utilitaire qui est très très pratique, qui va vous permettre de voir un peu qu'est-ce qui est branché, qu'est-ce qui est là, pas là. Et vous voyez, Mixer Output, la fameuse sortie que vous voyez ici, là, ordinateur line, vous pouvez l'utiliser en Rec Out. Vous voyez ici, j'ai Channel 1, Channel 2 et Rec Out. Donc ça, c'est super top. Parce qu'une fois dans le logiciel, vous mettez sur Master Out ici et regardez. Ça enregistre votre mix. Bon, à partir du moment où vous appuyez sur le petit bouton Rec qui est sur la droite rouge. Alors, comme je l'ai dit au départ, sur le devant, vous avez les deux jacks, 635 3.5 pour le casque. Et à l'arrière, on va commencer par l'alimentation. Donc alimentation avec le petit chouco que vous mettrez là. Enfin c'est pas un chouco, c'est une alim externe. La sortie master en RCA, la sortie master XLR, donc les deux ont un seul volume. Les entrées, l'entrée 1, l'entrée 2 en RCA, line et phono. L'entrée auxiliaire en RCA que vous pouvez commiter comme on a vu. L'entrée micro en jack 635 et le port USB pour l'ordinateur. Voilà, c'était la DJM 250 MK2 de chez Pioneer. Alors, toute dernière petite table de voix bien sympathique avec ses licences offertes avec le package. Si vous avez des questions à propos de ce mixeur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et c'est à peu près tout. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao!